J'ai commencé la course à pied l'année dernière et je me suis inscrit à plusieurs courses de 10 km. En un an, j'ai réussi à passer de 1h06 à 46 minutes. Et pour faire ça, j'ai couru très lentement et j'ai marché beaucoup. Il y a beaucoup de gens avec qui je parle et qui souhaitent se remettre à courir ou commencer la course à pied. Mais ils n'osent pas vraiment parce qu'ils se disent qu'ils sont pas assez forts, au bout de 200 mètres ils sont essoufflés, c'est pas fait pour eux, c'est trop difficile. Mais pourtant c'est ultra important si tu veux améliorer ta santé, si tu veux améliorer ta forme physique, si tu veux essayer de perdre du poids. Super important et pourtant c'est vraiment intimidant. Mais comme j'ai commencé exactement dans cette position, je me dis qu'il y a peut-être 2-3 trucs que je peux te partager pour voir comment j'ai réussi à passer de temps très moyen à des temps vraiment sympas sur du 10 km. Si tu es en surpoids, si tu es un débutant, honnêtement, courir lentement, c'est beaucoup mieux que de courir très vite. Parce que lorsque tu cours très vite, tu augmentes les chances de blessure, tu es obligé d'avoir plus de temps de repos. Alors que si tu cours doucement, ça se passe bien, tu te fais pas de blessures. Ok, c'est un peu lent, mais tu as le droit d'avoir de la musique, tu as le droit de te mettre un petit podcast, des vidéos YouTube dans les oreilles, et tu fais ton petit programme tranquillement. Tu cours autour d'un parc, tu vas courir avec quelqu'un. Si tu cours avec quelqu'un, tu es censé pouvoir lui parler. Si jamais tu es trop essoufflé et que tu n'arrives pas à parler, c'est forcément que tu es en train de courir trop vite. Justement, courir avec quelqu'un, ça te permet un petit peu de jauger si jamais tu es à bout de souffle et donc de devoir ralentir, ou si tu es plutôt bien, et donc que tu peux faire ça plusieurs fois par semaine. Lorsque tu cours pas vite, lorsque tu cours pas loin, ça fait pas de toi quelqu'un de moins sérieux, de moins performant en course. Ça fait simplement de toi un débutant. Et franchement, j'ai un peu galéré au début parce que absolument tout le monde me doublait et je pensais qu'il fallait courir à une certaine vitesse, tu vois, pour pas gâcher, pour pas perdre son temps à la course à pied. Et ben non, tout ce qui compte, c'est d'avoir fait un certain nombre de kilomètres en fin de semaine, en fin de mois, d'avoir fait ça tranquillement et de ne pas s'être blessé parce que forcément, si tu te blesses au milieu du mois, tu fais moins de kilomètres à la fin du mois. Il n'y a vraiment aucune pression d'aller vite. Aller vite, les séances où les gens font du fractionné, font en sorte d'augmenter leur fréquence cardiaque, de pouvoir courir plus vite avec une fréquence cardiaque plus haute, etc. Ça, c'est des choses qui sont très sympas à faire, très importantes lorsque tu es déjà très fort en course à pied et que tu veux t'améliorer, ou si jamais au moins tu n'es pas gros, etc. Mais si jamais tu commences à courir, tu vas avoir beaucoup plus de bénéfices à simplement courir un petit peu, marcher un petit peu, plutôt que d'essayer de te défoncer, de faire la plus belle séance, la plus forte, une séance que tu as vue sur YouTube, et au final de te blesser et de devoir rester au lit pour 2 semaines. Ça, c'est le lit, c'est quand même pas incroyable comme entraînement. Hein. J'ai essayé et j'ai pris 15 kilos. Message super important aux débutants, marcher, c'est pas tricher. Comme je te le disais, c'est une vraie stratégie pour réussir à finir ta course, pour réussir à finir tes entraînements. Pourquoi pas courir 1 kilomètre, tu es à bout de souffle, et ben tu marches un petit peu. Tu peux marcher, tu prends ton téléphone, tu envoies un message ou deux, tu reprends ton souffle, et une fois que ça va mieux, tu repars. En faisant ça, tu vas être capable, au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure du mois, d'afficher un peu plus de kilomètres au compteur, plutôt que de faire 1 ou 2 trucs, d'être complètement à bout de souffle. Honnêtement, quand on est comme ça, on n'a pas du tout envie de retourner. C'est comme lorsque tu vas en salle de sport, tu fais un peu de musculation, et que tu en fais beaucoup trop pour essayer de suivre ton pote, et là, tu as des courbatures, tu es incapable de bouger, tu es paralysé, tu peux plus lever le bras pour attraper un verre, pendant 10 jours, et là, il n'y a aucun intérêt de retourner au sport. Non, fais un petit peu, petite dose. Ce qui compte, c'est le kilométrage à la fin du mois. Lorsque j'ai fait mon premier 10K, les suivants, lorsque j'ai fait semi-marathon, lorsque j'ai fait le triathlon distance olympique, honnêtement, ce qui m'a surpris, mais de moins en moins parce que je voyais ça à chaque fois, c'est qu'il y a énormément de gens qui marchent. Et c'est pas un problème. Si tu penses que tu vas aller à une course, mais que tu vas être ridicule parce que tout le monde va courir comme des fusées et toi tu vas être derrière, tu t'imagines être la dernière personne, tout le monde a commencé à ranger l'équipement au niveau de la course, les bénévoles ont commencé à rentrer les tentes, etc. Et toi, tu es là et tu es encore au milieu de ta course et tout le monde te regarde en se disant mais attends, il fait un deuxième tour ou pourquoi il est encore là? Non, il y a énormément de gens, peut-être un tiers de la course, un quart de la course, qui va marcher. C'est beaucoup de gens. Prends ton temps, tu ne seras pas le seul, vas-y avec quelqu'un si ça te rassure, mais je peux te promettre qu'il y a beaucoup plus de gens que je ne pensais, et certainement que tu penses, qui marchent pendant la course. J'en parlais encore avec quelqu'un il y a une dizaine de jours, quelqu'un qui me disait « Ah, j'aimerais bien me mettre à la course un petit peu, ça a l'air sympa, pourquoi pas, mais moi je suis incapable de courir sur 10 km. » Ouais, je suis d'accord, et j'étais exactement pareil, j'étais incapable de courir sur 10 km. Mais c'est pas ça, faire une course de 10 km. C'est simplement finir les 10 km le plus vite possible. Et le plus vite, pas par rapport aux champions du monde, parce que je suis incapable de finir le 10 km en moins de 30 minutes comme certains sont capables de le faire. Mais j'étais capable de le faire en 1h10, 1h05, 1h. Et lorsque tu fais ça, au fur et à mesure, tu t'améliores parce que, en fin de compte, dans cette course de 10 km comme dans toutes les autres courses,
La seule personne que tu essayes de battre, c'est le toi d'il y a quelques temps.